myocarde, il est secondaire à une occlusion complète d'une artère coronaire et la souffrance du muscle qui en dépend va être proportionnelle à la durée et à l'intensité de cette souffrance. Plus que la souffrance dure, plus qu'elle est sévère et complète, plus de chances d'évoluer vers un infarctus transmural complet est plus élevé. Donc, il y a un facteur d'intensité et un facteur de durée. Et de l'infarctus, on peut décéder, il n'est pas toujours mortel. Retenez le chiffre que c'est entre 5 et 10% pour les gens qui arrivent vivants à l'hôpital. Mais ça dépend d'autres facteurs aussi. Et donc on peut décéder, on peut perdre du muscle et avoir un cœur altéré dans sa fonction, ce qu'on appelle la dysfonction ventriculaire gauche. Il y a parfois des complications mécaniques dans la fonction de la pompe cardiaque. On peut faire des troubles du rythme. C'est la raison pour laquelle il faut être rapidement dans un milieu qui sait corriger un trouble du rythme grave, c'est-à-dire soit dans une ambulance avec un défibrillateur ou un hôpital ou un service des urgences. Et vous pouvez garder, après avoir fait un infarctus, éventuellement encore des douleurs d'angine de poitrine qui surviennent à l'effort ou à l'exercice. Toute douleur thoracique n'est pas un infarctus, mais pourrait en être un. Et ici, on va essayer de vous décrire quels sont les symptômes généraux que les patients nous décrivent quand ils sont victimes d'un infarctus. Généralement, la douleur est ressentie soit comme un étau, comme une constriction, comme un poids insupportable. Parfois, les gens disent « j'ai l'impression qu'il y a un tracteur ou un camion qui passe sur ma poitrine » ou qu'on me coince dans un étau. La localisation, elle est généralement médio-thoracique, rétrosternale. Ce n'est pas toujours du côté gauche, c'est généralement médiane. Et c'est une zone assez grande. Ce n'est pas un point qui fait mal, c'est une douleur au moins aussi grande que votre main. La douleur peut irradier, elle peut aller vers les épaules, vers la face antérieure du cou, vers les mâchoires. Dans certains cas, ça peut aller aussi vers les régions épigastriques et ça nous perturbe alors parce qu'on a l'impression qu'il s'agit de symptômes digestifs et c'est une cause de délai inutile de faire le diagnostic. Le début de la douleur, elle s'installe en quelques minutes. Ce n'est pas d'une seconde à l'autre qu'on a une douleur brutale, elle s'installe progressivement, mais ça ne prend pas des heures avant d'être au maximum de la douleur. Il n'y a pas de facteur soulageant. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous coucher, vous pouvez courir, vous pouvez vous reposer. Il n'y a rien qui fait passer cette douleur. Si vous marchez, vous allez sentir que la douleur augmente même puisque vous augmentez votre travail du cœur et il peut y avoir des signes associés qui sont parfois inquiétants, parfois à juste titre. Par exemple, le patient qui commence à transpirer de façon tout à fait inhabituelle. Si en plus l'entourage dit « mais tu es tout pâle » et il transpire un peu les gouttes de la mort, ça inquiète les gens. Il y a des personnes qui ont des nausées qui sont soit parce qu'ils ont déjà en même temps des douleurs de la région épigastrique ou bien ce sont aussi des réflexes. Parfois, ça va au vomissement. Ça nous perturbe alors dans l'anamnèse et dans le diagnostic puisqu'on va penser qu'il s'agit d'un problème digestif. Et parfois, les gens ressentent un manque d'air, ils ont l'air de suffoquer si la douleur est forte et si surtout la fonction du cœur est altérée par l'infarctus du myocarde. Et certaines personnes disent « j'ai peur de mourir » et il y a un certain nombre de gens qui appellent tout de même assez vite les structures médicales, sanitaires, ils l'appellent le SAMU ou le SMUR ou le médecin traitant ou un hôpital pour avoir un conseil ou de l'aide ou leur médecin traitant puisqu'ils ont peur de mourir. Donc ceux-là ne traînent pas. Mais d'autres, parfois vous allez voir les chiffres, traînent longtemps et prennent leur mal en patience et en attendant, leur fonction cardiaque se détériore et la partie réversible diminue. Donc si vous avez une douleur qui dure plus de 30 minutes, il faut faire appel aux structures. Ici, c'est pour illustrer un monsieur, donc c'est plus fréquent chez les hommes, a bien mangé, a bien bu, il fait chaud dans le restaurant, il sort dans le froid, il a une douleur, il tient sa main au niveau de la poitrine, il a une valise
qui est très lourde de billets. Et donc, il fait un effort isométrique très important. Toutes les conditions sont réunies pour faire une douleur angineuse et éventuellement faire un infarctus. D'une part, déjà les gens qui ont beaucoup de facteurs de risque, donc les patients qui sont diabétiques, les patients qui sont hypertendus, ou des gens qui ont déjà eu d'autres accidents vasculaires, que ce soit dans la tête, dans les jambes, au niveau du cœur, sont des patients à plus haut risque de faire un jour un infarctus. Ceux qui en ont déjà fait un vrai infarctus, qui ont déjà eu une coronographie qui était anormale, qui ont eu un traitement par dilatation ou qui ont eu des pontages ou qui ont des problèmes dans les jambes ou dans la tête, c'est un groupe de personnes qui est à haut risque de faire un infarctus. Un autre signe qui nous fait penser qu'elle pourrait évoluer vers un infarctus, c'est une aggravation des symptômes. La personne avait des douleurs quand elle fait un effort physique important, et puis elle constate que brutalement, les douleurs surviennent pour des efforts moins importants. Il y a donc aggravation de la maladie, le seuil angineux est diminué, un moindre effort donne une douleur, et puis l'extrême, c'est que les gens ont des douleurs au repos alors qu'il ne faut aucun effort, les douleurs passent, ils reviennent. Ça sont des signes qui annoncent, si on ne consulte pas, ça pourrait aller vers un infarctus du myocarde.